Bonsoir, le Sapet se prépare à la journée nationale de la raquette. Rennes GF38, rencontre particulière pour Daniel Morera, l'ex-breton. Enfin le snowkite, portrait d'un sport en plein envol. Dimanche, c'est la grande fête de la raquette, un peu partout en France. Les accompagnateurs en montagne nous proposent une multitude de randonnées découvertes au cœur de nos massifs. Au milieu des forêts du col de Porte, ça crisse sous les pieds. Réunis 2 jours en séminaire de travail en Chartreuse, ces consultants du groupe Schneider Electric ont laissé de côté la matière grise pour une balade en raquette. C'est un exercice pour la cohésion de groupe, bien évidemment. C'est du plaisir et de la détente, ouais, c'est que du bonheur. Se détendre, mais aussi profiter de l'environnement montagnard à un rythme paisible, c'est l'idée de la 8e journée nationale de la raquette. C'est vrai qu'on est aussi là pour apporter des connaissances un petit peu naturalistes, donc on va découvrir un petit peu le milieu naturel. Et puis on va aussi un petit peu découvrir ces endroits justement, ces massifs dans lesquels on habite et on travaille, qu'on connaît bien. Et cet après-midi, nos consultants randonneurs s'en sont donnés à cœur joie. Visiblement, la raquette, ça défoule. C'est très sympa la raquette, c'est accessible à tous, aux intelligents comme aux plus stupides. Allez, tiens. Il faut savoir que les raquettes, en fonction du poids, quand même, elles ont différentes dimensions. Et comme je suis très très lourd, mais dans tous les sens du terme, ils n'ont pas voulu m'en donner. Allez, rassurez-vous, dimanche, tous les gabarits sont invités pour cette raquette partie géante un peu partout dans les Alpes. Les ours de Villars face aux brûleurs de loups, le derby de l'Isère va de nouveau remplir la patinoire du Vercors ce soir. Ce sera la 5e opposition, toute compétition confondue, entre ces 2 formations et pour l'instant, Grenoble l'a toujours emporté. Mais ce soir, gare, les brûleurs restent sur une défaite à Rouen et semblent fatigués par un calendrier surchargé. Ils disputeront en effet leur 7e rencontre en 18 jours. La Ligue 1 reprend fort pour le GF38 avant de recevoir le leader lyonnais le week-end prochain. Les footballeurs grenoblois se déplacent demain soir à Rennes, l'actuel 3e du championnat. Définition du stade rennais par l'entraîneur grenoblois. Je pense que c'est une équipe qui joue meilleur football aujourd'hui en France. Et puis voilà, qui vont tout faire pour rester dans le podium. Pour une définition moins élogieuse, demandée à Daniel Morera. Rennes, c'était une équipe de stars, c'est différent. Rennes, pour moi, ça reste un mauvais souvenir, mais bon, voilà. Un peu amer l'attaquant grenoblois. Normal, en 2 saisons passées à Rennes, il n'en a pas mis un seul au fond des filets. Pourtant, prêté au GF38 par le club breton depuis la montée en Ligue 1, Morera a déjà marqué 4 buts sous le maillot grenoblois. Qu'est-ce qui fait que tu marques à Grenoble et que tu ne marquais pas à Rennes? Qu'est-ce que j'en sais? Je peux pas vous le dire, je le saurais. Je pense que j'aurais résolu la situation avant, mais je sais pas, c'est comme ça, c'est la confiance aussi. Et lui là, Daniel, il est revanchard? Lui, je pense qu'il va essayer il va se faire siffler, je pense, un petit peu déjà, mais il le sait, et après j'espère qu'il va faire un gros match, et s'il pouvait marquer, ça serait un petit pied de nez à tous les dirigeants, et surtout aux gens qui n'ont pas compté sur lui là-bas. Autre chose à ajouter? Tu pues, Cathy. Batles et les siens auraient également pu préciser que si Rennes n'a connu qu'une seule défaite en 19 matchs depuis le début de la saison, c'était justement face à Grenoble. Alors avec un Morera revanchard et un GF38 qui a le goût de la récidive, demain soir les Dauphinois reprendraient bien une part de phare breton. Le snowkite est une activité qui se développe de manière exponentielle depuis 6 ans. Elle se pratique essentiellement sur le Vercors, c'est le plus beau site de France, à Autran ou à Fondurle. Elle nécessite pourtant un véritable stage de formation. Pour la diriger, tu vas tirer d'un côté ou de l'autre. D'accord? Alors un cerf-volant, ça ne marche qu'en différentiel. Ça sert à rien. Comme ça paraît simple. Une barre, une aile à caisson type parapente et un snowboard ou des skis. Il n'y a plus qu'à, pas tout de suite. Il faut d'abord savoir analyser le vent, lire le site et apprendre à maîtriser son aile. Pour cela, les amateurs de glisse sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes des écoles de snowkite. L'école Glisskite sur le Vercors a délivré 150 journées de cours l'an dernier et cet hiver, ça n'arrête pas. Il y a des règles de sécurité et puis faire un stage, ça permet aux gens de pouvoir avoir une progression déjà beaucoup plus rapide. Nous, on est là, on est moniteurs, on a été formés pour pouvoir justement former d'autres personnes. Donc on sait ce qu'il faut faire, on sait quel matériel utiliser, parce qu'on ne sort pas n'importe quelle voile par n'importe quel vent. Incontournable donc, mais ensuite, les sensations inédites sont là.
Les sensations de glisse, de vol, de traction, se faire tirer, se faire tracter par de l'air, par du vent, c'est exceptionnel. Car le snowkite permet d'aller partout, monter vers les crêtes, dévaler les combes, parcourir les étendues vierges du plateau du Vercors sur des centaines d'hectares. Évasion totale au seul bruit du vent, un vent qui porte le rider le temps d'un saut ou d'un vol de pente, une fuite légère et infinie dans la poudreuse avec une aile au bout des bras. Just wanna be free in my world. Parfum de consécration pour Peps. Cet artiste grenoblois vient d'être nommé aux Victoires de la musique grâce à son dernier album Utopie dans le décor. La cérémonie aura lieu au Zénith de Paris le 28 février prochain. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à consulter notre blog et à nous laisser vos impressions. Bonne soirée sur France 3.